Merci beaucoup. T'as pris la main, c'est bon. On se trouve dans un verger de nectarines jaunes. Personnellement, moi je les aime un peu croquantes et une pointe acidulée. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes à Grance et nous allons partir à la rencontre de Hugo et Alexandra, producteurs de pêche et de nectarines. Je suis Hugo Lédier, le PDG de la société Provence Pêche. Ça fait 5 générations qu'on est arboriculteur. On produit environ 1000 tonnes par an de pêche et nectarines confondues. Nous sommes aussi producteurs d'olives de table et d'huile d'olive que nous transformons nous-mêmes. Nous avons le projet de faire un beau bâtiment avec un nouveau moulin. Il est prévu pour fin 2022. On se trouve dans un verger de nectarines jaunes. Une variété comme ça, on ramasse une fois par jour et tous les 4-5 jours, on repasse parce que les autres ont grossi en fait. Et après, on enchaîne sur une nouvelle variété et ainsi de suite toute la saison, quoi. Tu penses que tu peux me faire goûter? Ouais, il n'y a aucun souci. Ok. Oh. Ah, elle est bien sucrée quand même. C'est quoi pour toi une bonne nectarine? Personnellement, moi je les aime un peu croquantes, sucrées et une pointe acidulée. C'est des nectarines, cette variété qu'on peut retrouver chez le primeur Grand Frais. Ouais. Du coup Hugo, on a changé de verger là, où est-ce qu'on est? On est dans une variété de pêche blanche. Un peu comme les nectarines, on les teste en amont. Fermeté c'est le principal et après en goût on les goûte, la couleur. À partir d'un calibre on ramasse, voilà. Est-ce que tu penses que tu peux m'en décrocher une petite là? Oui, il n'y a aucun souci. Hop. Je trouve que c'est plus sucré que la nectarine. Voilà, c'est peut-être propre à la variété. Ouais, voilà. Du coup là il y a eu un petit épisode de gel en France. Ça nous a impacté un petit peu. Ouais, bon, on a limité les dégâts grâce aux bougies et aux tracteurs qui chauffent qu'on a fait la nuit du gel. Ouais. On a une petite perte mais qui n'est pas trop significative. Ouais. Environ 10-15% de perte on pense sur la saison qui va arriver. Ouais. Elles sont mises en chambre froide pour pas que ça évolue en maturité. Après elles sont calibrées. Alors c'est de peser chaque fruit pour que dans un plateau ça soit plus homogène, emballé. On emballe une centaine de tonnes on va dire par jour. Et étiqueté, expédié dans les transporteurs. Je m'appelle Alexandra, je suis la commerciale de Provence Pêche. Je collabore tous les matins avec Yoann en fait, qui est notre acheteur Grand Frais, où on échange un petit peu sur les cueillettes à venir, les tendances, les prévisions sur ses ventes à lui. On a l'occasion de rencontrer Yoann à plusieurs reprises dans notre station d'emballage pour avoir un petit peu ses prérogatives sur la méthode de conditionnement, la maturité, voilà, tous les points essentiels pour moi de mon côté la cueillette, le conditionnement et lui de son côté pour la vente. On a profité de cette nouvelle haute valeur environnementale, de ce nouveau niveau pour concrétiser cette démarche qu'on pratique depuis quelques années. Alors c'est vrai qu'avec l'ancienne Grand Frais, on a retrouvé un petit peu des valeurs équivalentes, que ce soit de notre côté ou du sien, notamment sur le qualitatif du fruit, tout ce qui est aspect extérieur, maturité et cueillette. Voilà, on arrive à respecter leurs exigences parce que ce sont également nos valeurs à nous propres de base.